Bienvenue sur mon stand de tir, entre guillemets. Là-bas, tout au bout là-bas, j'ai une cible à 50 mètres. Et pourquoi faire? Eh bien, pour faire le réglage de ça, c'est une AEA Element Max en calibre 510. Donc là, je fais l'installation pour un pote. Installation de cette lunette. C'est une UTG 3.9 par 32. Donc là, calibration de ça. Donc 50 mètres. Et puis, voir ce que ça va donner. Bon, j'ai deux types de plombs à essayer. Je vais faire les réglages avec des 330 grains en hollow point. Hop. Donc je vais commencer à faire mes réglages avec ça. Et puis après j'ai des 420 grains en flat nose. Voilà ce que ça donne. Les hollow point et les flat nose. 330 grains celui-là et 420 celui-là. Donc réglage avec les 330 grains. Ouverture de la chambre, c'est tout neuf, donc c'est un peu raide. Introduction du plomb. Là sur la AEA, il faut à chaque fois armer le marteau. D'abord il faut enlever la sécurité. Voilà. Et c'est parti. Bon, pour ceux qui n'ont jamais tiré avec du 50, ça tape un peu quand même pour une arme à air. Allez. On va faire gaffe à la casquette. Histoire que ça me percute pas l'œil. Et c'est parti. Bon. J'ai oublié de mentionner que là c'est équipé aussi avec un silencieux Ronin de chez Donny FL. Bon, a priori j'ai bien ratissé l'herbe devant. Alors je vais aller voir ça. Où est-ce que j'ai pu toucher l'herbe? Alors je pense que ça a touché là. On dirait que ça a poussé une pierre et puis là c'est venu m'exploser de la terre ici. Donc on est vraiment loin de la cible. J'ai si c'est bien ça, j'ai grosso modo 40 cm dans ce sens là et puis 80 cm dans ce sens là. Étant donné que sur la lunette c'est une 1/4 de pouce à 100 mètres, 1/4 de pouce à 100 mètres, chaque clic à 50 mètres vaut 3,6 mm. Je vais avoir beaucoup de clics à mettre. Bon, je vais refaire un deuxième essai, même si j'ai quand même déjà pas mal baissé en pression, c'est pas très grave si je m'approche un peu. Là j'ai quand même mis déjà une chier de clics, donc on va voir ce que ça donne. Franchement je m'attendais à ce que ça tape plus que ça. J'avais un peu plus l'habitude du Humarex Hammer et puis sans silencieux, donc ça là déjà au niveau son c'est pas mal, et puis ça tape pas tant que ça. Allez, sécurité off, le plomb est dedans, on commence par armer le marteau et allez, on reprend ça pour, on sait jamais, casquette à l'envers et c'est parti.
dans les films de sniper, ils sont là, puis ils disent, alors ils sont prêts, puis feu, feu. Bah, allons voir ça. Hop. Bon, il y a du progrès. Je suis dans la planche. Donc déjà, mes réglages, là, ça va être un petit peu plus facile. Ici, mon trou-trou. Allez, j'ai 24 cm. Et puis dans l'autre sens, de 38. Allez, donc il faut que j'enlève un petit peu de ce que j'avais mis sur la droite. Et par contre, il faut que j'en remette en hauteur. Allez, troisième tir. J'avais commencé à 3500 PSI. Là, on est à 2500. Je vais quand même faire un troisième tir sans regonfler. Alors, le problème, c'est que je suis arrivé en limite du réglage sur ma hauteur. On va voir ce que ça donne. Plomb, sécurité, marteau, casquette. Tout est bon, tout est checké. Allez, hop. Allez, allons voir ça. Il va falloir que je regonfle. Mon trou-trou, il est juste là, en bas de la cible. Voilà, ici. Alors, comme je disais, le souci, c'est que j'ai plus de clic en hauteur. Ça pose quand même un petit souci. Par contre, je l'ai un peu trop balancé sur la gauche. Bon, évidemment, il y en a qui vont me dire oh, oui, mais c'est possible de faire des réglages en un tir, etc., en calculant bien exactement. Oui, peut-être, mais moi pas. Et puis bon, faut dire que quand on est à côté de la cible, déjà, c'est pas facile de faire une approximation d'où qu'on est quand on est dans la terre. Hein. Bon allez, je vais regonfler ça et puis continuer. Bon allez, c'est reparti pour un ultime essai avec les 330 grains en hollow point. Je remplis ça avec une pompe à pied, enfin une pompe à main qu'on tient avec les pieds. C'est une pompe à main et à pied, donc pas avec un compresseur. Et pour info, avec mon bulldog, chaque plomb me coûte 15 coups de pompe. Ici, chaque plomb coûte 40 coups de pompe. Donc pour 3 plombs tirés, c'est 120 coups de pompe. 120 coups de pompe, c'est beaucoup. Allez. Et puis j'en ai profité pour regarder la notice de la lunette pour voir si je pouvais ajuster la hauteur de ça, et on ne peut pas. Voilà, donc je suis au max, je suis au max. Voilà. Et puis c'est tout. Je le dirai au proprio. De toute façon, 50 mètres là, ce sera la distance max à laquelle il a l'intention de tirer. Allez, faire un essai avec la charge complète. Je vais redresser un petit peu mon sac. Allez, sécurité enlevée, marteau armé. Allons voir ça. Bon, hein.
plein centre. Je suis à 2 cm 5, donc 3 cm dessous. Là, ma cible est quadrillée par des cadrans d'1 pouce, donc 2,5 cm. Étant donné que je ne peux pas aller plus haut avec ma lunette, et ben, je vais le laisser comme ça. Donc ça, c'est bon. Je vais même pas m'amuser à essayer d'y enlever un clic pour le rapprocher un petit peu. Normalement, ça doit être fait pour tirer de la vache. Ça devrait le faire. Puis je vais faire un essai avec quand même avec les 420 grammes. Allez, c'est parti pour un essai avec les 420 grammes. Ça devrait cogner un peu plus fort. Ouais, ça rentre tout juste. Allez hop, la casquette dans l'autre sens. Et c'est parti, sécurité enlevée. Bon, effectivement, ça recule un peu plus. Allons voir ça. Le problème, c'est que je vois pas mon impact. Donc, en tirant, j'ai bien remarqué, ça faisait un petit son un peu bizarre. Au niveau de mon impact, j'entends. Et je n'ai rien. Donc, je vais essayer, bon, à moins que ce soit tombé exactement dans le même trou, mais ce qui m'étonnerait, étant donné que c'est des balles plus lourdes, elles sont plus difficiles à pousser. Je vais essayer de me mettre avec un réglage un peu au-dessus et on va voir ce que ça donne. Allez, deuxième essai avec une 420 grains. Celle-là, elle veut pas vraiment rentrer dans la chambre. Je vais voir avec une autre. Celle-là, elle rentre parfaitement. Si je me trompe pas, ces plombs là c'est du Air Venturi, je vais vérifier après, mais je sais que moi les plombs que j'ai Air Venturi pour mon Bulldog, j'en suis pas hyper content quand même. Ils sont pas de très bonne facture. Allez, on va essayer un deuxième plomb quand même. Hop, il faut. Alors c'est un peu quand même bizarre qu'il faille absolument enlever la sécurité pour armer le marteau. Par contre après on peut remettre la sécurité si on veut. Allez, on va faire un tir plein, centré en hauteur mais beaucoup plus haut. Au cas où j'ai tapé dans la terre. Là, ça a tapé ma cible. Allons voir ça. Je dis que ça a tapé ma cible, mais j'en suis pas si sûr que ça. Et pourtant, j'ai visé le haut ici. Et je vois pas d'impact nouveau. Bon, ça pose un problème ça quand même.
Bon, je vais regonfler et puis je vais essayer de prendre un zéro beaucoup plus proche. Parce que là, bon, c'est pareil, hein, moi le sol, ah, j'ai la vache des voisins qui passe et défonce un petit peu tout. Donc voir un impact au sol, c'est pas génial. Mais j'ai entendu quelque chose taper sur le bois, alors peut-être que c'est simplement un peu de terre. Bon, gonflage, encore 120 coups de pompe à donner, et puis réessai. Bon, je vais arrêter là mes petits essais, parce que je suis un petit peu dérangé par les voisins. Au moins mes réglages ils sont faits avec les hollow point qui sont donc en 330 grains et qui sont des Nielsen. Là j'ai réussi à en récupérer deux, donc ils sont pas ouverts en fait, hein. Ça a traversé. Donc vous avez vu sur la cible, j'ai deux épaisseurs de bois de 12 mm qui est supporté sur une palette en plastique, et derrière j'ai encore deux épaisseurs de bois de 12 mm. Donc là on voit que les Nielsen 330 grains n'ont pas du tout ouvert au niveau de l'hollow point. J'ai retrouvé aussi des Air Venturi 95 grains que j'ai tiré avec le Bulldog. Donc là on voit que celle-là elle a carrément, je vais zoomer un petit peu. Donc là on voit celle-là, c'est carrément ouverte. Ici j'en ai une qui a quand même pas mal pétalisé. On voit qu'il y a à l'intérieur, ici on a un petit peu de bois. Et puis on a un diamètre qui est beaucoup plus important que le normal. Puisque là on est presque du même diamètre qu'une 50. Et puis j'en ai trouvé une autre aussi qui a pétalisé aussi un petit peu, donc enfin qui a champignonné, voilà, c'est ça que le mot que je cherchais. Et on voit aussi, c'est pareil, du bois qui est à l'intérieur, et on voit que donc ça a champignonné et le diamètre il est beaucoup plus important que le 9 mm d'origine. Alors, mon ressenti sur, ou ma première impression si vous voulez sur cette AEA Element Max en calibre 510, jusqu'à présent j'avais eu l'occasion de tirer qu'avec un Umarex Hammer, en 510 aussi d'ailleurs. Le Umarex est beaucoup plus puissant que l'Element Max, ça tape beaucoup plus fort. Par contre il est un petit peu plus lourd. Niveau fonctionnement, moi ce qui me gêne un petit peu sur l'Element Max, c'est la même chose quand j'avais fait l'essai avec le Air Force Talon. C'est que c'est du monocoup en fait. On n'a pas de chargeur, c'est à dire qu'à chaque fois qu'on veut renquiller un plomb, il faut ouvrir la chambre, poser ses petits doigts à travers la chambre et puis mettre le plomb dedans. Et bon, étant donné que c'est pour faire de la chasse quand même, ça moi ça me gêne un peu. À partir du moment où il n'y a pas de chargeur, c'est vraiment avec moi ça coince un petit peu. Ça m'est déjà arrivé de devoir courir et de recharger en même temps, donc juste réarmer le marteau et puis que le chargeur se débrouille tout seul pour mettre un plomb dans la chambre. Pour moi c'est beaucoup plus avantageux que de chercher un plomb au fond de sa poche, de le mettre dedans, de ne pas le faire tomber. Bon, encore là avec le 50, la chambre est quand même assez grosse, mais sur un 25 par exemple, la chambre est toute petite et puis aller foutre un plomb là-dedans c'est assez chiant. Voilà, sinon c'est l'Element Max, elle a l'air de bonne facture, ça a l'air bien fini tout ça. La prise en main elle est pas mal, la poignée elle est assez ergonomique. Pour moi ça pêche un peu, c'est que pour armer le marteau, déjà il y a cette manipulation en deux temps. On doit ouvrir la culasse, mettre le plomb, refermer la culasse et ensuite armer le marteau. Donc ça déjà ça demande une manipulation supplémentaire.
Et puis en plus de ça, on est obligé d'enlever la sécurité pour mettre le marteau. C'est-à-dire que si jamais on échappe le marteau pendant qu'on est en train de le mettre, on n'a pas de sécurité. Bon. Et puis que quand on arme le marteau, si on n'a pas l'intention de tirer tout de suite, et ben on est obligé de remettre la sécurité. Et bon voilà, enfin vous voyez un petit peu, il faut jongler avec ça. Bon, autre que ça, le marteau, on peut le désarmer, donc ça pose pas de souci. Et puis on peut ouvrir la chambre quand on a un plomb dedans, et on peut avec une baguette par exemple expulser le plomb qu'on a dedans. Moi c'est quelque chose que je fais très régulièrement avec le bulldog, puisque bon, je chasse avec, et ça m'arrive d'enquiller un plomb, et puis si je le tire pas, et ben je vais pas m'amuser à le tirer pour rien, parce que les plombs voilà, j'en ai pas énormément, et puis ils sont pas gratuits non plus, surtout en 510. Et pour éviter de le tirer, donc on peut ouvrir la chambre et puis le pousser avec une baguette pour le ressortir, et après désarmer notre marteau pour transporter l'arme en toute sécurité, ce qui est quand même super important. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Je ferai peut-être un petit essai, tiens, enfin une petite vidéo sur le hammer aussi, pendant que j'y suis. Et puis bientôt j'aurai un autre Element Max à monter normalement. Donc peut-être que je prendrai un petit peu plus de temps pour faire des essais de ça un petit peu plus poussés, on va dire. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.